Maintenant, je vis exclusivement du coaching en distanciel et ça se passe très très bien. J'ai fait peut-être 1 x 10 sur le chiffre d'affaires. Au final, aujourd'hui, on peut dire que ça a changé ta vie. Je peux m'occuper de ma fille le mardi soir, je peux m'occuper de ma fille le mercredi toute l'après-midi, je peux m'occuper de ma fille le jeudi soir. Le week-end, si j'ai envie, je suis avec elle. La qualité et ce qu'on va rechercher, c'est propre à chacun. T'avais pas le temps, entre guillemets, pour toi et ta famille aujourd'hui. Je pouvais taper des journées de 8h, 9h, non-stop, même 10, 11 des fois. Et honnêtement, c'est sûr, je n'aurais jamais pu le faire si j'avais pas été accompagné. Steven, en fait, et ça m'a choqué, je l'avais même dit au début, mais tu me réponds trop vite. Et même quand j'ai besoin aujourd'hui, alors que je sais que sa société, elle tourne très bien, il me répond quand même. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Marc qui va nous parler de son parcours chez Rivia, de l'accompagnement qu'il a pu avoir. Donc comment vas-tu Marc? Dis-nous un peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu faisais avant et maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Marc, je suis coach sportif, on commence toujours comme ça, je suis coach sportif depuis 12 ans maintenant, et sur les réseaux un peu plus, ça va faire 2 ans environ. Là pour le coup, j'ai connu Steven, ça a été assez drôle parce que je le suivais un petit peu, on a fait un petit peu, je lui envoie un message, je n'envoie pas de message. J'ai eu l'opportunité de connaître Steven et son accompagnement presque à ses débuts, je pense, ou pas trop loin de ça. Donc, t'étais déjà quand même un petit peu dessus parce que ça faisait au moins presque 1 an que je te suivais. Et du coup, depuis, ça se passe très très bien. J'ai appris énormément de choses. De toute façon, je pense qu'on en discutera. Et maintenant, je vis exclusivement du coaching en distanciel, donc online, et ça se passe très très bien. Que oui, soit tu étais coaché en présentiel, tu générais un revenu normal, on va dire, sans citer de chiffres, on était plutôt bien, mais ça te permettait juste d'en vivre, mais tu étais tout le temps en salle et tu n'avais pas le temps, entre guillemets, pour toi et ta famille aujourd'hui, de pouvoir avoir du temps, de pouvoir faire ce que tu veux. Donc tu étais en coaching. Tu travaillais combien d'heures en salle par jour? Alors, en gros, je travaillais beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir quand même beaucoup de clients toujours en présentiel. Je pouvais taper des journées de 8h, 9h, non-stop, ou même 10, 11 des fois. Ce qui a changé la donne, c'est que du coup, moi, j'ai pas 20 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Et j'ai une fille. Comme par hasard, et elle a 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est aussi grâce à elle que je me suis dit, je vais me lancer sur le en ligne. Mais forcément, je me suis rendu compte que sur le en ligne, du coup, les réseaux, c'est quand même c'est un monde, hein. C'est un océan. Et donc, si tu sais pas nager dedans, du coup, le problème, c'est que tu peux attendre, 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 et il y aura rien qui va se mettre en place. Et c'est en fait là où du coup, je cherche un petit peu. J'ai essayé une fois au démarrage tout seul. J'ai fait 7 ou 8 vidéos. Bon, ça m'a démotivé, donc j'ai arrêté. Puis après, je suis reparti et tout. Et là, après, c'est pas du tout pour faire de la com ou quoi que ce soit, mais là, du coup, après, j'ai regardé un peu Steven, et il mettait un peu ses résultats et tout, un peu comme nous, avec les avant-après, en vrai. Et du coup, on s'est contacté, et puis ça s'est fait. Et depuis, ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Parce que voilà, donc c'est vrai que Marc m'a connu. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte, moi ça fait 5 ans que j'accompagne des coachs sportifs et Marc m'a connu au moment, je pense, où j'ai commencé à construire une équipe où il y avait plus, j'étais plus tout seul. J'ai commencé à construire une équipe. C'est pour ça qu'en gros, c'est peut-être à ce moment-là. Et depuis, l'accompagnement a énormément évolué, comme Marc l'a vu, parce que maintenant, ça fait quand même bientôt 1 an, un Ouais. an passé, 1 an peut-être, Et bientôt 1 an ou 1 an. 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc et aujourd'hui, voilà, donc t'as arrêté totalement ton boulot en présentiel. D'ailleurs, t'as donné ta démission. Il arrête à la fin du mois. Et du coup, maintenant, il vivra exclusivement. Depuis, en plus, tu as ouvert une société, tu as fait beaucoup de choses. Donc, ça veut vous dire que ça fonctionne très, très bien. En termes de chiffre d'affaires, on pourrait dire que tu as fait, sans parler de chiffre exact, tu as fait fois combien par rapport au présentiel? Alors, déjà, moi, j'aime pas déjà parler d'argent parce que du coup, déjà, on est en France, donc on sait très bien déjà comment ça se passe. Et en fait, parler d'argent, c'est trop peu d'informations parce qu'en fait, on se rend pas compte du boulot qu'il y a. Parce que, encore une fois, tu m'as pas menti et tu mens pas. Et c'est là, en fait, où c'est intéressant tu sais, c'est pas, tu vas faire 10 000 par mois, c'est bon, t'es tranquille. Non. Il y a du boulot. On va pas se mentir. Je fais pas, actuellement, pour monter comme je veux monter, je fais pas 10 heures par semaine, ok? Mais par contre, en fait, je fais les choses bien précisément et qui sont impactants et qui me donnent du résultat. Donc, je bosse beaucoup, mais on va dire que j'ai fait je vais pas trop dire ça, mais j'ai fait peut-être 1 x 10 sur le chiffre d'affaires, peut-être. Alors, Voilà. si
J'ai fait, ouais, je dirais entre Vas-y. x7 et x10. Mais Voilà, voilà, facile. ouais, voilà. Voilà. Sachant que Marc, il y a la différence avec beaucoup de coachs sportifs, c'est qu'il veut garder la qualité de travail, qu'il fait très attention à la transformation de ses clients. Si vous allez voir ses stories Instagram, vous allez voir ce qu'il fait, vous allez voir que c'est quand même un coach avec beaucoup de proximité, qui fait très très attention aux résultats. Donc ça veut dire que je dis pas que les autres coachs ne le font pas, mais Marc est beaucoup plus dans la recherche d'aider les personnes que vouloir un business qui fait de l'argent. Voilà. Donc demain, je pense que si Marc devait choisir entre gagner moins d'argent et avoir des clients avec beaucoup de résultats et gagner plus d'argent avec des clients qui ont moins de résultats, il choisirait la première option d'avoir moins de clients pour avoir plus de résultats clients. Donc voilà, c'est ça ce qu'on veut dire. Pour ça que Marc parlera pas forcément d'argent parce que c'est pas un objectif pour lui, si pour beaucoup c'est le cas. Chez Marc en tout cas, c'est vraiment de transformer des personnes et de pouvoir avoir aussi une vie de famille, être plus libre et pas travailler 10 heures par jour. Donc voilà, donc c'est ça qu'on voulait déjà transmettre sur la première base. Après, par rapport à l'accompagnement, qu'est-ce que ça a pu t'apporter concrètement aujourd'hui? Tu dirais que l'accompagnement, il t'a apporté quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui si tu devais lui dire en fait aujourd'hui cet accompagnement, il représente quoi pour toi? En fait, le parallèle, il est archi simple. Et en fait, faut même pas trop réfléchir en vrai. En gros, c'est comme si, alors en plus, si c'est un coach qui vient de voir et qui te demande, en fait, c'est simple. Tu peux leur dire, mais qu'est-ce que une personne va venir chercher chez toi? Bah, elle va chercher un accompagnement pour se transformer physiquement, pour peut-être avoir un réapprentissage, pour un rééquilibrage alimentaire, pour avoir des bonnes habitudes. Mais en fait, c'est la même chose. Si tu as besoin de faire grossir bah, ton business ou d'apprendre des choses, bah, tu te fais accompagner par quelqu'un, forcément, qui a ce que tu veux déjà. Parce que si tu vas chercher quelqu'un qui a aucune preuve sociale, tu sais pas s'il a des résultats, etc., tu vas pas le voir. Mais en gros, moi sur l'approche que j'ai aimée, voilà, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai en plus, ça qui est chiant, tu vois. Mais ça fait vidéo en mode, voilà, il est en train de faire de la pub. Non, c'est en plus vraiment non, je suis vraiment honnête à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le contact humain que j'ai eu au début, où Steven, il m'a pas mis de pression parce que je sais que forcément il y a ce truc de c'est un business, donc il y a de la vente, etc. Mais ça a toujours été assez fluide. J'ai pas senti de pression particulière. Et du coup, il était vraiment là. En fait, j'ai fait un parallèle avec mon accompagnement. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne vraiment. Moi, il y a un problème, tu m'envoies un message, je réponds. Tu vois. Et je sais que, alors, forcément, pour des coachs qui ont plus de monde, c'est pas possible. Il y a des horaires où tu réponds et tout. Mais Steven, en fait, et ça m'a choqué, je lui avais même dit au début, je dis, putain, mais tu me réponds, je devrais pas dire de gros mots. Je dis, mais tu me réponds trop vite. Et je pensais vraiment que peut-être il était accompagné au démarrage. Et même quand j'ai besoin aujourd'hui, alors que je sais que sa société, elle tourne très bien, bah, il me répond quand même. Et c'est ça, en fait, qui est fou, de se dire, il faut que tu aies confiance en la personne. Forcément, si toi, tu ressens pas cette confiance-là, ok. Mais pour moi, le plus important dans un accompagnement, c'est que c'est un binôme. Hein, donc, et moi, je l'ai senti tout de suite. Je l'ai bien senti. C'est personnel, ok. Mais moi, il m'a inspiré confiance, donc forcément. La différence, je dirais, avec Marc, c'est que Marc aussi a son âge, donc comme il a dit tout à l'heure, 38 ans. Ce qui est différent avec Marc aussi, c'est qu'il est responsable et que il va se responsabiliser et aller chercher l'information et aller poser des questions. C'est ce qui est la différence, nous, avec beaucoup de coachs qu'on peut rencontrer, qui ont entre plutôt 20-30 ans. C'est vrai que c'est plutôt une problématique entre 20 et 30 ans, qui attendent le résultat venir comme s'il allait tomber, une fois qu'ils avaient payé, il allait tomber du ciel. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Je vous le dis au cas où ça n'arrive pas. Marc allait chercher quand même l'information, allait poser des questions, allait demander des visios, allait comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi ça n'avançait pas. Marc, au début, on a eu beaucoup de mal à le faire monter sur les réseaux, à le faire développer parce que il y avait beaucoup de croyances, beaucoup de blocages. Il y avait aussi le fait que il postait 2 fois par semaine. Pour lui, déjà, c'était énorme. Quand on lui a dit qu'il faut poster 5 fois à 7 fois par semaine, il était là. Ah bon? Genre, on peut pas faire autrement? Bah non, Marc. Voilà, donc il y a beaucoup de problématiques qui fait que Marc aussi, et c'est quelqu'un qui est coachable. Donc voilà. Donc la différence, c'est qu'il s'est responsabilisé et allait poser des questions. C'est vrai que Marc, on parle à beaucoup. Bah il y en a beaucoup. Je vais relancer peut-être 2, 3, 4 fois par semaine, des fois même 5, 6, 10 fois dans le mois. Pour certains, peut-être ça va faire moins. Et ben ils me disent non, tout va bien. Ils ont pas de questions, pas de réponse, rien. C'est-à-dire que c'est pas possible. En fait, si vous avez un business à développer, que vous faites pas d'argent, c'est que vous avez des problématiques. Et en fait, Marc a eu très bien compris le sens de l'accompagnement, c'est d'aller poser des questions comme il répond à ses clients qui ont des questions. Et c'est comme ça qu'il a autant de résultats aussi dans ses accompagnements. Donc aujourd'hui, là, toi, pour toi, cet accompagnement, si tu devais vraiment en tirer quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toi, ça a vraiment changé ta vie. Au final, aujourd'hui, on peut dire que ça a changé ta vie.
C'est simple, j'arrête mon CDI à la salle, donc ça a changé ma vie de toute façon. Donc oui, ça c'est une évidence. Et comme j'ai dit, j'en parle pas, j'ai la chance de bien vivre, mais bien vivre, je parle pas que d'argent, c'est ça le truc en fait. C'est que moi aujourd'hui, je peux m'occuper de ma fille le mardi soir, je peux m'occuper de ma fille le mercredi toute l'après-midi, je peux m'occuper de ma fille le jeudi soir, le week-end si j'ai envie, je suis avec elle. Et en fait, la qualité, ce qu'on va rechercher, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui veulent peut-être faire 50 ou 70 000 par mois. Ok, moi, c'est impossible. Moi, ma vie de famille, elle est prioritaire. Elle n'est pas prioritaire, mais parce que je vois mon boulot comme prioritaire. Mais ma fille, c'est une priorité. Donc, il est évident pour moi que l'accompagnement a changé ma vie. Pourquoi? Bah parce que ça m'a permis de pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, donc de pouvoir être tranquille et de pouvoir m'orienter sur ce que je voulais. Et honnêtement, c'est sûr, je n'aurais jamais pu le faire si j'avais pas été accompagné. Comme il y a des personnes qui ne pourront jamais perdre 10, 15, 20 kilos s'ils ne sont pas accompagnés. Pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Moi, le fait d'avoir Steven rien que derrière mon dos, et je sais qu'il veut des résultats aussi, bah, je suis obligé de travailler pour lui et pour moi. Mais en tout cas, c'est sans accompagnement, je sais que je serais pareil, c'est sûr et certain. Donc, je suis super, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant vis-à-vis de lui. Bon, on le voit pas là, mais des fois j'envoie des messages et tout. Je suis vraiment content de faire partie en fait de l'équipe un peu de Steven, parce que du coup, il m'a beaucoup aidé. Et moi, ce que je lui dis, hein, je lui souhaite vraiment qu'il aide encore plus de monde qu'il monte, qu'il monte et qu'il monte et qu'il monte quoi. Et surtout, alors, un petit passage, j'étais aussi dans les groupes WhatsApp avec tous les membres. Tu vois aussi les résultats de beaucoup de membres. Ouais, Et il y en a beaucoup qui témoignent pas, qui ne partagent pas. Et tu le vois aussi. Et puis tu sais aussi qu'on est très respectueux aussi sur le partage des résultats parce qu'on partage. Bah, les tiens, par exemple, on n'a jamais forcément partagé parce que tu nous as dit non, tout simplement. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous disent bah, souvent, ouais, vous avez quand même peu de personnes qui témoignent, peu de résultats. Mais en fait, c'est que nous, on a un très grand respect contrairement à beaucoup d'autres personnes. C'est qu'en fait, dans beaucoup d'accompagnements, ils s'en foutront bah, en fait, de votre avis. Ils partageront quand même, peu importe, hein, ça sera leur avis parce qu'ils vont vous accompagner. Alors que chez nous, on a un très grand respect là-dessus. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas témoigner, pas partager, même que ça sache pas qu'elle est dans l'accompagnement, bah on le dit pas. Voilà, tout simplement. Et ça, Marc peut le confirmer. Et il voit les résultats des membres maintenant depuis un an. Il voit tous les membres qui font quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, faire 10, 15 ou 20 000 par mois, c'est déjà de très très belles sommes en tant que coach sportif. Et ça, Marc le voit tous les jours. alors, je confirme parce que du coup, moi, alors c'est ce que j'ai dit à Steven, je voulais pas parce que enfin, c'est personnel, mais je voulais pas moi mettre mes résultats. Je les mets dans un groupe à part où il y a que nous, Steven qui les voit, donc Steven il sait que ça se passe bien. Mais je sais qu'on a un groupe où il y en a plein et des fois je me dis mais comment c'est possible? C'est tous les jours bam 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 et je me dis purée mais comment ils font? Et en fait là je me rends compte qu'il y a aussi un gros accompagnement. Il y a je sais pas si je peux le dire ou pas, il y a une grosse phase d'accompagnement sur le closing. Je sais pas Oui, si tu tu peux peux le le dire. dire. Non, mais tu peux le dire. Nous, tout est transparent là-dessus. Hein. Nous, il y a aucun Il y problème. a, il y a une grosse part en fait, et pour moi c'est une des choses les plus importantes parce que en gros c'est ce que je peux dire, c'est que imaginons qu'on a le meilleur coach du monde et un coach lambda, mais en fait si le meilleur coach du monde n'arrive pas à t'expliquer qui va être bon pour toi et qui va réussir en fait à te vendre quelque chose, tu le prendras pas. Lui il va réussir. Et c'est là en fait où tu vois que le meilleur coach du monde, en fait, du coup, s'il ne sait pas se vendre d'une certaine façon, bah, il n'aura pas de clients. Et c'est dommage parce que du coup, ça enlève cette possibilité-là à plusieurs personnes et moi, je sais que je prime énormément pour l'accompagnement parce que moi, j'adore les avant-après, etc. Euh, et donc, si je n'arrive pas à toucher quelqu'un, je me dis c'est dommage parce que j'aurais vraiment pu l'aider. Et c'est à ce niveau-là où je sais que même si on va parler de business, de machin, etc., attention, on aide vraiment les gens aussi. Donc forcément, on a des sociétés, on paye des impôts, on en paye. Donc on est obligé on fait pas ça gratuitement. Et c'est ça où moi au début j'avais énormément de croyances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du machin, et l'accompagnement aussi m'a fait péter énormément de croyances. Donc c'est vraiment un accompagnement à 360, je vais dire, un peu comme moi je fais, où dès qu'il y a un truc qui va pas, bah voilà, on trouve une solution. Et c'est là où oui, c'est vrai que je ne pensais pas du tout qu'en tant que coach, et il y en a plein, je suis sûr, qui sont pas un peu dans le truc, que tu peux faire autant d'argent en fait, d'avoir une vie aussi confortable avec le coaching en ligne. Et pour le coup, bah moi je le vois tout le temps parce qu'en plus je parle avec des membres de l'accompagnement. Des fois, ouais, il y en a qui sont très très bien. Ouais. Ouais. Mais en fait, je trou- pour moi, il y a deux générations. Et la génération, je dirais, 18-30 ans,
qui en fait sont trop matrixés par TikTok, les réseaux, en pensant qu'ils vont faire 50, 100, 200 cas par mois. C'est une possibilité, je dis pas que c'est impossible, mais ça prendra quand même des années, vous n'allez pas y arriver ça en 1 an ou 2 ans. Et il y a un peu la génération, je dirais 30K, ouais, même 30-50 ans, comme toi Marc, qui est plus dans le côté, ça prend du temps, mais ça avance et je vois que je gagne plus et je fais tout pour que ça fonctionne. Et qui va continuer, comme tu l'as fait, et qui voilà, on va dire, suit le plan, en fait, entre guillemets, suit le plan. Alors que les 18-30 ans, ils vont pas forcément suivre à la lettre ça. Contrairement à toi où tu as bien suivi, c'est vrai que c'est un accompagnement 360, on monte les vidéos, on met un setter, on s'occupe de la partie closing, on écoute les calls pour aider sur le closing, on fait des visios de groupe, on fait des visions en one-to-one illimitées, il y a aussi quelqu'un sur la partie mindset aussi qui vous aide sur les croyances, les blocages, il y a quelqu'un sur la partie contenu, on fait tout un planning de contenu. Bon, il y a tellement de choses aujourd'hui, il est tellement complet cet accompagnement qu'honnêtement on voit pas comment quelqu'un ne peut pas réussir s'il applique tout. Enfin je pense que Marc aujourd'hui il en est la preuve aussi lui-même. Marc, il sait très bien que si ça ne fonctionnait pas ou c'était limite de la merde, il l'aurait dit 1000 fois, je pense. Mais là, aujourd'hui, on voit bien la preuve encore une fois. Marc est quand même avec faut pas l'oublier aussi, mais tu faisais du coaching physique. Tu avais ta fille, ta vie de couple, et en même temps, tu faisais l'accompagnement, et en même temps, tu chiffrais un accompagnement. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais t'arrivais à tout cumuler. Bon, j'irais peut-être pas sans aucun problème, mais t'arrivais à t'organiser. Ouais, non, non, mais c'est là où, après, je pense que, bon, le fait que j'ai aussi mon âge et que j'ai mon objectif et je sais pourquoi je le fais, je tiens. Moi, j'ai un bagage qui est quand même assez solide dans le sens où, du point de vue connaissance, entraînement, nutrition, etc., j'ai toujours été très, très bien accompagné dans ma vie. Donc, à ce niveau-là, je sais que j'ai des bonnes bases. Et en fait, moi, ce qu'il me fallait, c'était les mêmes bases, mais dans le fait de me promouvoir aussi, d'apprendre comment les réseaux fonctionnent, de pouvoir expliquer en fait ce que je fais de façon à ce que la personne elle comprenne que je suis là pour l'aider aussi, de pouvoir m'organiser, de pouvoir comprendre un peu comment. Enfin, il y a tellement de choses. En fait, on se rend pas compte parce que c'est comme en fait un coach sportif. Un coach sportif, en vrai, il fait pas un programme que de sport. Hein. On est psy, on va travailler des fois. Bah, on essaie d'aller chercher sur la physiologie, on va aller chercher sur l'alimentation. Donc en fait, on est tout. Et en fait, c'est là où si tu te cantonnes que par exemple que sur du marketing, où il n'y a pas de vente, où il n'y a pas d'accompagnement même, j'ai même fait un call avec pour la partie mindset et psychologique, pour casser des croyances et tout. Et même ça, il y a. Donc du coup, avec Emile. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Et c'est là où, sans faire de pub ou quoi que ce soit, si tu arrives à trouver ce qui te convient, et c'est toujours une question de confiance parce qu'on est sur Instagram, on est sur les réseaux. Aujourd'hui, tu vois 40 000 réels tomber. Tu veux faire 10K, tu veux faire 6K, tu veux faire 8K, tu veux faire machin. En fait, la confiance, elle est cassée en deux, quoi. Bah, en fait, excuse-moi de te couper, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces réels qui disent tu veux faire 10K, tu veux faire 20K. En fait, déjà, le problème, c'est que c'est devenu, en fait, il y a eu un moment, une explosion de coach business, déjà, eux, n'ont jamais monté de business avant, qui n'ont jamais fait d'argent avant. En fait, déjà, nous, la confiance, c'est que moi, enfin, sans prétention, j'avais quand même monté des business avant, j'avais accompagné, ça faisait 5 ans qu'on accompagnait des coachs, en parallèle, quand on avait l'agence marketing, j'ai fait 5 ans d'études marketing com, j'ai eu des postes aussi en tant que salarié sur le marketing com, enfin, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui je dirais, me rendre légitime, et j'avais aussi les résultats aussi avant. Et puis même toi, tu avais vu pas mal des anciens membres. C'est vrai qu'il y a eu un peu une phase 1, une phase 2 chez Rivia, où dans la phase 1, il y avait beaucoup d'anciens membres qui venaient dans ces visios-là, où maintenant ne viennent plus parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment dissocier beaucoup de choses. Mais tu te rappelles des membres qui venaient, tout ce qu'ils disaient en call de groupe. On avait même un membre qui disait voilà faire 90 à 100K par mois dans ce live-là, mais qui l'a jamais communiqué sur les réseaux, que je n'ai jamais eu le droit de communiquer, mais qui l'avait dit dans ce call de groupe. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je dirais qu'en fait c'est, comme tu dis, la confiance, mais c'est aussi de savoir ce que faisait la personne avant. Moi je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais mais tu vois, je dis mais il a aucun business avant, il a rien fait. Enfin, je veux dire, il vend du coaching business parce qu'il a pris une formation coaching business et du coup il duplique la formation qu'il a achetée. Et je dis il y en a plein qui font ça, il y en a plein. Moi je le vois, je vais pas citer, mais il y a quand même un coach sportif qui m'a pris en call, qui a revendu, c'était un call juste pour avoir des infos, il a revendu ses infos. Il a pris une formation de quelqu'un qui l'a dupliqué et il vend ça aujourd'hui sur les réseaux en disant je suis coach business. J'étais en call, tu connaissais rien et même ton coaching sportif, tu l'as jamais dépassé 2K avec. Donc tu faisais même pas un client par mois. Donc en fait aujourd'hui le problème c'est que la croyance est beaucoup brisée, c'est pour ça qu'on fait ces interviews, c'est pour ça qu'on parle avec Marc aujourd'hui pour dénoncer ça aussi. Et ça permet aussi de voir que en fait il y a très peu de gens qui sont légitimes comme les coachs sportifs. Hein. Tu l'as dit Marc, toi les résultats que tu as, moi je vois des coachs sportifs hors accompagnement qui ont 200-300 clients, ils ont zéro résultat.
Et les gens continuent à acheter chez ces coachs-là alors qu'il n'y a rien. C'est comme des influenceurs pour moi. Donc voilà, je rejoins un peu comme ce que tu dis, hein, Marc. C'est vrai que sur le coaching sportif, pareil, bah, c'est un peu la même chose. C'est un parallèle enfin, on en avait déjà parlé en off, mais du coup, ouais, je suis pas là moi pour dire prends pas machin. C'est juste en fait là comme on parle de confiance et rien que le fait que je sois là sur le call, comme tu le vois, moi je veux pas que tu dises combien je gagne. Ok, donc je suis quelqu'un qui est comme assez réservé. J'ai mon truc. Si moi je suis là dans ce call, parce que je sais qu'en fait pertinemment c'est une façon de donner de la confiance parce que du coup, moi, je suis quelqu'un après, je suis quelqu'un de très honnête. Enfin, si tu me suis un peu sur les réseaux, tu sais comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis là et que je suis en train de faire ce podcast, c'est que du coup, tu peux avoir confiance. Enfin, c'est le mot que je peux dire moi, en mode, voilà, si moi je m'affiche, alors que j'aime pas ça, c'est Eh, que, surtout que t'as mais rien non, à gagner. Enfin, je veux dire, t'as rien à gagner. Je veux dire, aujourd'hui, à venir là dans l'interview, t'as rien à gagner. Et derrière aussi, c'est pour aider des coachs que tu vois, que t'as vu, qui ont pris des accompagnements, qui se sont fait arnaquer, etc. Et en fait, je pense qu'on a un peu ce même combat. C'est comme Marc quand il prend des clients qui reviennent d'un coach où ils se sont fait arnaquer. Bah, il a pas envie, en fait, il a envie de les aider, ces personnes-là. Et en fait, aujourd'hui, s'il est là, c'est pour dire aussi aux coachs, faites attention de pas vous faire arnaquer, ou si vous êtes fait arnaquer, il y a encore des personnes bien qui peuvent vous aider, là-dessus. Voilà. Mais après, comme tout accompagnement, c'est 50-50, hein. 50% viendront de vos efforts, et 50% aussi de l'accompagnement. Marc l'a très bien compris aujourd'hui, et je pense que Marc nous fera une très très belle année 2026. J'ai hâte de voir les résultats, parce que quand je ouais, vois dire l'année 2000, dans ah ma oui, non mais, tête, dans ma tête, voilà, et c'est cette prise d'objectif aussi qu'on avait discuté et tout, mais ouais, voilà. Donc, je veux continuer à aider le maximum de gens possible et de kiffer ce que je fais en même temps, quoi. Donc c'est cool. si tu devais dire quelque chose pour le mot de la fin, entre guillemets, je dirais juste une phrase qui irait, qui impacterait la personne qui nous écouterait. Très bonne question. J'y ai Ou pas pensé sinon, encore. sinon, la phrase que tu dirais aux marques avant de prendre l'accompagnement. Fonce, juste un mot. Fonce. Parce que du coup, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir voir les choses complètement différemment aussi. Et en fait, seul, tu penses que tu peux aller vite, mais non, c'est accompagné que tu vas aller beaucoup plus loin. Donc je pense que tu es quelqu'un qui soit à côté de toi, pas devant, qui soit à côté de toi, je dirais, pour t'aider, bah, ça fait vraiment toute la différence. Que ce soit sur du coaching ou là, c'est du coaching en vrai, c'est l'accompagnement complet. Donc bah, je dis merci Steven. Je te remercierai peut-être plus, et c'est ce que je veux à la fin de l'année. Mais du coup, voilà, moi, ce que je peux dire aux gens, enfin, surtout là, on va pas se mentir, c'est pour les personnes qui peuvent éventuellement peut-être être dans mon cas, où tu étais sur du. J'ai pas envie de le dire, mais je gagnais vraiment pas beaucoup au début sur le en ligne. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que si quelqu'un peut faire ce que j'ai fait moi, franchement, faites-moi confiance, vous allez être bien. Et puis, on a oublié de préciser, mais quand on a commencé, t'avais 800 abonnés, excuse-moi, je crois. 8 ou 900. Même pas, j'étais à 700, j'ai fait Wow. j'étais à 780, un truc comme ça, et aujourd'hui je suis un peu plus. Maintenant, il a 15 000. Il a 15 000 abonnés, et puis, alors là, on est le 12 janvier. Dans un mois, il a encore plus. Parce que quand vous regarderez l'interview, vous irez voir son compte. Puis vous pouvez le contacter aussi. Je mettrai son lien en description. Du coup, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, Marc. Parce que tu as quelque chose à dire ou à rajouter. Non, non, après c'est une conversation fluide, donc du coup, rien d'autre à rajouter. Bah écoutez, si vous en souhaitez en savoir plus, vous avez le contacter tout juste en dessous, il y aura son lien, ou sinon vous réservez un appel juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je te remercie Marc pour être venu et je vous dis à bientôt.